Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois d'octobre 2020 pour le signe des Verseaux. Alors je vais commencer par tirer quelques cartes d'oracle pour voir un peu la tendance au niveau de votre activité et au niveau de votre vie sentimentale. Et ensuite j'approfondirai avec le tarot. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Mauvaise voix. Changement positif dans une relation existante. Alors, on commence avec la carte mauvaise voix au niveau de votre activité. Donc cette carte, elle nous dit que vous avez besoin de changement, que vous avez envie de faire autre chose, que vous avez besoin de changer de cadre et que vous êtes très certainement en train de faire des démarches dans ce sens. Cependant, cette carte est là pour nous indiquer que ce que vous êtes en train de regarder pour l'instant, ou la voie vers laquelle vous êtes en train de vous orienter, n'est peut-être pas forcément la bonne pour vous, dans le sens où elle ne vous apportera pas l'intégralité de ce dont vous avez besoin. Donc cette carte, elle vous indique que oui, effectivement, continuez de faire des démarches dans ce sens, mais ne vous arrêtez peut-être pas sur la première idée que vous avez et essayez de développer vos recherches de manière plus large, histoire d'avoir vraiment un panel de possibilités. Vous serez guidé dans cette démarche, donc quand la voie qui est faite pour vous apparaîtra, vous saurez que c'est celle-ci que vous devez emprunter. Si vraiment vous avez des doutes ou que vous n'êtes pas serein, cherchez encore, ou alors allez-y, mais uniquement temporairement, et ne vous arrêtez pas là. Considérez que c'est une première étape et qu'il y en aura d'autres derrière. Au niveau de votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale, vous avez la carte changement positif dans une relation existante. Donc cette carte, elle nous parle d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes pour le moment ou peut-être pas encore. Et cette carte nous dit que votre relation va changer, votre relation va s'améliorer. Si vous étiez dans une phase dans laquelle il y avait des hauts et des bas, les choses vont se tasser et vont repartir en mieux. Si jamais vous étiez dans une relation dans laquelle peut-être la communication était coupée, donc la communication va reprendre. Et si jamais il n'y a personne dans votre vie, sachez que la personne de votre cœur, très certainement, ou une personne en général, pense à vous, et les choses risquent de prendre un nouveau départ ou de repartir autrement avec une personne qui vous correspond vraiment. On va maintenant tirer une carte avec le True Black Tarot. Donc là, j'ai uniquement les arcanes majeures. On va voir quelle va être la grande énergie pour vous pour ce mois d'octobre. Et nous avons l'empereur. Très belle énergie. Alors, l'empereur, c'est la carte de l'action, c'est la carte de la personne qui reprend les choses en main, qui reprend sa vie en main. Cette carte, elle montre qu'on va prendre des décisions, qu'on va mettre des choses en place, qu'on va faire des choix, et des choix judicieux, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait et qu'on réussit dans ce que l'on entreprend. Après, ça peut nous parler aussi de contrôle, peut-être de rigidité, de froideur dans nos décisions, justement, parce qu'on sait où on veut aller et on y va, peu importe ce que les autres en pensent. Ils n'ont pas d'autre choix que de nous suivre. Donc, effectivement, à première vue, dans votre tirage, vous allez mettre en place des actions pour peut-être sortir de voie, mettre en place des actions pour peut-être faire changer les choses dans vos relations. C'est vous qui allez être l'initiateur et vous allez
faire les choses de manière à ce qu'elles aboutissent de manière positive, mais surtout qu'elles se concrétisent en fait. On va tirer maintenant quelques cartes avec le tarot de Marseille pour développer un peu tout ça. Alors, la tempérance. Je vais prendre celle-ci. Donc, on a un 6 de coupe. 10 d'épée. Voilà. Pour les Verseaux. Et 7 de bâton. Alors, vous rentrez dans cette période avec l'énergie de la tempérance. C'est une très belle énergie et c'est aussi une arcane majeure. Donc, c'est une énergie qui va être plus intense. C'est une énergie qui nous parle d'alchimie, qui nous parle de fluidité, qui nous parle de douceur, d'harmonie, de guérison. Donc avec cette carte, on nous dit que vous allez vraiment être dans une démarche d'apaiser les choses, de les rendre plus fluides, d'essayer de communiquer pour régler peut-être les problèmes et pour favoriser de bonnes relations avec les autres. Donc ça peut être dans vos relations sentimentales, mais ça peut être également avec vous-même. Si vous vous retrouvez avec des doutes, avec le fait d'avoir conscience que vous n'êtes peut-être pas à votre place, qu'il va falloir que les autres choses changent, vous allez réussir à enclencher les choses en douceur et à faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. C'est vraiment l'apaisement, c'est la sérénité et c'est l'alchimie. C'est le fait de réussir à faire se fusionner, si vous voulez, deux choses qui s'opposent, deux choses qui s'opposaient avant, qui n'arrivaient pas à fonctionner ensemble. La tempérance a ce pouvoir-là de réussir à les faire fonctionner ensemble, justement. Donc que ce soit au niveau de vos pensées, que ce soit au niveau de vos émotions ou que ce soit au niveau de choses plus concrètes comme d'une relation ou d'une activité, vous allez réussir à trouver des solutions qui vont calmer les choses, qui vont calmer les ardeurs. La tempérance, elle va tempérer. Ensuite, au niveau de votre socle, vous avez ce 7 de bâton. Et cette carte, elle va vraiment nous parler d'ouverture. Elle va nous parler du fait de s'ouvrir aux autres, du fait de prendre des initiatives qui auront d'ailleurs des conséquences efficaces. Hein. C'est une carte vraiment en soutien à l'empereur. C'est une carte qui nous apporte, qui nous parle de chance, si vous voulez. On s'ouvre aux autres, peut-être on travaille en commun, on collabore avec les gens. Voilà, on a la carte de la tempérance, donc on s'allie, on essaye d'allier les choses en fait, et surtout les choses qui avaient du mal à s'allier avant, qui s'opposaient. Cette force du 7 de bâton, elle va vous permettre de faire ça. C'est une carte qui nous parle d'ouverture, c'est une carte qui nous parle d'agrandissement. Et c'est une carte qui nous dit aussi que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir ce que vous voulez. Donc vous n'hésiterez peut-être pas à vous dresser contre les obstacles qui peuvent venir vers vous ou contre les personnes qui peuvent s'opposer à vos décisions pour défendre ce qui est vraiment important pour vous. Vous allez maintenir vos positions pour réussir à vous accomplir en fait, à vous agrandir, à aller là où vous voulez aller. Donc c'est une carte qui nous montre quand même un véritable tremplin et le fait que les choses vont commencer à se concrétiser en fait. Au niveau du challenge, vous avez ce 6 de coupe.
Ce 6 de coupe, il nous montre une véritable opposition. Donc votre challenge, ça va être justement de réussir à faire sauter finalement ce qui s'oppose. Et avec cette force de la tempérance, vous en aurez tout à fait la possibilité. C'est une carte qui nous montre vraiment que les choses ne vont pas comme on voudrait, que les choses vont peut-être trop doucement, ou au niveau sentimental, que les choses n'évoluent pas, qu'on a des crises, ou qu'on attend, si on est célibataire, qu'on attend l'amour, mais l'amour n'arrive pas en fait. Et là, ça va être votre challenge, et votre challenge, ça va être de réussir à dépasser tout ça. C'est une carte qui va nous parler peut-être d'un choix à faire justement pour réussir à dépasser toutes ces oppositions, toutes ces choses qui ne fonctionnent pas très bien. Vous allez peut-être devoir prendre une décision, mais dans tous les cas, avec cette force de la tempérance, je pense que vous allez réussir assez facilement à dépasser ce qui vous bloque en fait. Alors, au niveau de la fin de ce tirage, vous avez un 10 d'épée. Ce 10 d'épée, il nous annonce la fin de quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est une carte qui parle du mental, donc qui parle des pensées, qui parle des tourments. Et cette carte, elle nous indique la fin de quelque chose, et je pense que c'est la fin d'une lutte, c'est la fin d'événements qui étaient peut-être assez puissants, qui étaient assez forts, qui étaient assez violents dans votre tête là, encore une fois, hein, de pensées qui étaient assez difficiles à gérer, des émotions qui étaient compliquées. Et là, on arrive à la fin de tout ça, on arrive à la fin des tourments, et cette carte nous dit que même si finalement les changements ont été difficiles, ils seront bénéfiques. Cette carte, elle nous dit que la roue tourne. Donc vous allez vers un véritable changement et une modification des choses au niveau peut-être j'allais dire des combats que vous aviez un peu à mener dans votre tête. On va demander une carte au tarot de Nicoletta Cecoli pour avoir un conseil. Là, il y en a beaucoup trop. Hop là. Verseau, octobre 2020. Et on a un 10 de bâton qui vient de sortir. Donc là, on a encore un 10, hein, comme vous aviez avec le 10 d'épée. Et cette carte, d'ailleurs, on voit bien sur la carte, elle nous indique quand même que c'est le bazar. Et que la situation ne peut plus continuer comme ça. Donc cette carte, en carte de conseil, elle va vous indiquer qu'il est temps d'enclencher le changement. Vous avez tout pour le faire, hein. Vous avez la carte de l'empereur, vous avez la carte du 7 de bâton. Donc il y a un moment, il faut y aller, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous tournez en rond, vous ne trouverez pas d'issue et vous allez vous épuiser. Vous ne cherchez peut-être pas dans la bonne direction pour trouver ce qui vous convient, donc essayez de regarder ailleurs. Et voilà, faites le ménage si vous voulez dans tout ce qui ne va pas. Faire le ménage, ça ne veut pas forcément dire se débarrasser des choses, ça peut aussi vouloir dire les faire changer. Quand on fait le ménage, on ne jette pas tout, simplement on range, on nettoie, ou on met les choses à une autre place. Cette carte, c'est ce qu'elle vous indique en carte de conseil. Il est temps, il est l'heure, c'est maintenant. On va demander des cartes à l'oracle des miroirs pour voir si on a un message complémentaire pour vous. Et ben, il y en a 3, je vais prendre les 3. Accusation, voyage et verdict. Alors, cette carte, elle nous indique que vous allez prendre une décision, et prendre une décision de
Alors, de partir, de vous déplacer, de tourner le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Et ce quelque chose, ça peut être des ennuis qui vous étaient causés ou des gens qui se comportaient peut-être de manière hypocrite envers vous. Donc c'est la décision que vous prenez de tourner le dos à quelque chose qui était mauvais pour vous, quelque chose qui vous convenait plus, si vous voulez, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, voire même que ce soit une attitude que vous aviez, et notamment le fait peut-être de faire des reproches ou une attitude qu'on vous reprochait. Voilà, de ne plus dire que tout ce qui vous arrive est la faute des autres, mais plutôt d'entreprendre des changements, de faire en sorte que les choses changent. Là, je pense qu'on voit un réel changement d'état d'esprit, hein. Vous allez avancer, vous allez reprendre les choses en main et vous allez même être capable de rendre les choses plus saines, plus fluides, peut-être justement en changeant votre attitude et en tournant le dos à quelque chose pour aller vers autre chose. Après, le deuxième message qu'on peut nous donner, c'est qu'on va vous reprocher d'avoir pris des vacances ou d'être parti en vacances. Voilà, je vais demander une carte à l'oracle des animaux de pouvoir pour qu'on ait un petit message pour vous pour terminer ce tirage. La biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. C'est un très beau message qui va très bien avec la tempérance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, c'est gratuit. Moi, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre et également le lien vers les tirages que je fais toutes les semaines. J'en fais 2, un général, un sentimental, en 5 minutes avec 5 cartes, c'est assez rapide. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.